Merci de nous rejoindre sur Afro Info DSA 43, vendredi 21 août 2026, pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 26 provinces de la RDC. Bienvenue si vous nous rejoignez depuis Lubumbashi, Mweneditu, Kolwezi, Chikapa, Mbujimai. Merci beaucoup. Nous sommes là pour vous mettre au parfait de ce qui se passe dans notre bon cher pays, la RDC, de ce qui est agressé. Qu'est-ce qui se passe sur les lignes de front? En tout cas, des positions de l'armée rwandaise ont été donc récupérées. Vous devez retenir que cela se passe au niveau donc des Malemo. Vous devez retenir que Malemo, c'est une grande agglomération, une cité stratégique qui se situe entre les territoires de Massissi, également les territoires de Walikale. Après des temps de combat, les Ouazalendo récupèrent des positions stratégiques des RDF. Également, donc, les Ouazalendo ont réussi à causer un échec au RDF puisqu'il y a eu beaucoup de RDF qui ont été neutralisés. Nous nous rendons également du côté des hauts plateaux de Calais, pourquoi pas dans les sites de Minembwe pour vous parler de la situation. Merci beaucoup de nous choisir encore donc ce soir pour être informé de ce qui se passe dans notre bon cher pays, la RDC qui est agressée. Alors, comme je l'ai bien annoncé, en tout cas, les Ouazalendo ont réussi à récupérer des positions stratégiques qui étaient donc entre les mains des RDF. Cela se passe au niveau donc des territoires de Massissi au nord Kivu. C'est à l'issue des temps de combat que les Ouazans ont réussi donc à récupérer ces positions. Les combats qui se sont donc déroulés dans cette agglomération avec l'utilisation d'armes lourdes et légères. Donc, d'après plusieurs sources locales, la situation reste tendue malgré une accalmie qui s'observe même pour l'instant depuis en tout cas il y a eu donc des affrontements depuis hier jusqu'à ce vendredi selon donc les mêmes sources. Aucun donc vous devez retenir que aucun donc aucun Muzalendo n'a perdu donc sa vie, mais du côté des RDF il y a eu donc des pertes. Vous devez retenir que l'agglomération des Malemo, qui était donc sous contrôle total des RDF, on se rappelle, puisque Malemo était une agglomération qui était sous contrôle, en tout cas à 100% des RDF, mais actuellement, l'agglomération est actuellement partagée entre les RDF et les voisins. Vous devez retenir que sur les 4 positions que les RDF avaient établies, donc sur ou dans les villages ou dans l'agglomération de Malemo, il y a déjà les voisins en ont repris dès à l'issue donc des temps de combat. C'est ce que nous apprenons donc à travers des sources locales. Vous devez retenir que les Ouazalendo qui enregistrent une fois encore cette victoire, puisque c'est une victoire en tout cas méritée pour ces jeunes qui ont donc lancé des offensives depuis hier et jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu donc des combats et c'est dans cet après-midi que les voisins ont bel et bien réussi à contrôler des positions qui étaient donc sous contrôle de l'RDF, puisque l'RDF installe au moins 4 positions sur ou dans l'agglomération de Malemo. Alors, puisque Malemo, c'est une agglomération stratégique, alors sur les 4, en tout cas, on signale sur les 4 positions que l'RDF avait établies dans la zone, les Ouazalendo en auraient pris 2 à l'issue des combats ce vendredi. Les affrontements ont fait des morts, en tout cas, et des blessés dans les rangs des RDF. Les bilans précis restent toutefois difficiles d'établir pour des réseaux, donc pour des conditions sécuritaires ne permettent pas encore, en tout cas, de vérifier cette information, de ces informations d'une manière indépendante, mais on nous signale qu'il y a eu donc les RDF qui ont perdu beaucoup d'hommes au niveau donc des Malemo, puisque les deux positions-là qu'elles tenaient, donc les forces de défense du Rwanda tenaient 2 positions au niveau donc des Malemo. Alors les voisins ont réussi à reprendre le contrôle de ces deux agglomérations, ce qui fait donc que les RDF aussi puissent rester avec deux et les Ouazalais nous récupèrent des. Puisque Malemo, c'est une localité, oui, une localité stratégique, c'est une grande localité. Et cette localité, comme je l'ai dit, elle était donc tout entière dans les mains des forces de défense du Rwanda. Mais les voisins ont réussi donc à faire une contre-attaque et cette contre-attaque a permis Jambo.
Ce contre-attaque a permis donc aux Ouaza de récupérer cette agglomération donc ou les dépositions qui tenaient les RDF sur la localité de Malémo. Ces combats qui ont également provoqué les déplacements massifs des habitants de Malémo, des témoignages ou des ménages quittent en tout cas les habitations pour se mettre à l'abri dans des zones jugées plus sûres, un peu plus à l'est, tandis que d'autres ont trouvé refuge dans la brousse. Vous devez retenir que la population de la région redoute en tout cas une reprise des hostilités dans cette partie, surtout que les voisins viennent de reprendre les contrôles donc de ces deux agglomérations sur les quatre. Donc les voisins tenteront aussi de récupérer maintenant les deux positions qui restent entre les mains des RDF. Les habitants déplacés donc restent dans l'attente d'une amélioration durable de la situation avant donc d'envisager un éventuel retour. Vous devez retenir que la situation reste en tout cas très tendue également dans cette zone où des affrontements opposent toujours les RDF et les Ouazalendo. Vous devez retenir que pour l'instant, les Ouazalendo se comportent très bien puisque ça n'a pas été facile de récupérer le dé qui est le dé sur les quatre. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Nous apprenons en tout cas que les combats se sont intensifiés ces derniers temps dans le territoire de Massissi. Pas seulement à Malémo, même dans d'autres zones, on va vous en parler. Vous devez retenir que l'RDF, Malémo, en tout cas, comme je l'ai dit, Malémo, c'est une agglomération là qui est à limite entre les territoires de Massissi et Walikale. Alors, l'RDF avait déjà établi, ils les avaient déjà donc sécurisé cette agglomération et les RDF donc pensaient que nos personnes n'allaient pas donc les faire quitter là-bas. Alors, comme il y a une contre-offensive de nos vaillants Ouazalendo, alors c'est le matin d'aujourd'hui que les Ouazas ont réussi donc à récupérer les dépositions que les RDF et en tout cas les sources dignes de foi en provenance de la région confirment que les Ouazas ont bel et bien donc causé un grand choc donc au RDF. Donc les RDF ont perdu beaucoup d'hommes suite à cette offensive et les Ouazas contrôlent les deux positions sur les quatre que les RDF tenaient ou que les RDF avaient déjà établi dans les centres ou au niveau donc des Malémo. Vous devez retenir que ce soir, la situation reste tendue. Tout peut arriver, surtout que les Ouazalendo chercheront aussi donc à récupérer les deux autres positions là qui sont entre les mains des RDF. Alors, à part ces combats toujours dans les massifs, on reste toujours dans les massifs, on va voir également dans les groupements Oufamandou premier, puisqu'on nous signale que dans les Oufamandou premier, en tout cas, il y a aussi donc des combats qui opposent toujours les RDF aux forces donc des Ouazalendo. Vous devez retenir que les combats sont toujours intenses, pas d'accalmie en tout cas signalé malgré donc qui est donc mécanisme de vérification de cessez-le-feu. Il n'y a pas donc les cessez-le-feu. En tout cas, je vous l'ai dit, peut-être c'est une partie, soit c'est nous qui respectons les cessez-le-feu, mais du côté des RDF, en tout cas, ils continuent toujours à lancer des offensives pour reprendre de nouvelles localités. Alors, laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui encore, il y a eu donc des combats au niveau donc du groupement Oufamandou premier. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau donc du groupement Oufamandou premier selon donc des sources locales? Selon donc des sources locales, il y a eu des combats dans le groupement Oufamandou premier et également ces combats ont causé en tout cas les déplacements massifs de la population. Mais il y a les voisins qui continuent toujours à résister comme indique les Renault. On nous signale que des milliers en tout cas de familles continuent de fuir leurs localités à la suite des affrontements ou des combats qui opposent les RDF, les forces de défense de Rwanda ou Ouazalendo dans plusieurs secteurs du territoire de Massissi au Nord Kivu. Dans une déclaration d'ailleurs, dans une déclaration ce vendredi 21 août, la société civile en tout cas de Kato, il dit redouter une aggravation des risques sanitaires pour ces populations déplacées alors que les structures de santé
santé de la région disposent des moyens limités. Des violents combats qui ont été signalés donc, la veille jusqu'à ce vendredi, donc tard dans la soirée, en tout cas dans les groupements Famandou Premier aussi des territoires de Massissi. Selon donc des sources locales, la grande agglomération de Remeka ainsi que les villages de Miano et Katundu ont été donc touchés en tout cas par ces combats. Les RDF qui cherchent toujours à vouloir avancer. Plusieurs autres localités de cette entité en tout cas seraient également presque entièrement vidées de leurs habitants. Alors les populations ont principalement fui vers Oufamandoudé, dans le secteur de Katoyi, ainsi que le Wallo-Luanda. Là, nous sommes dans le territoire voisin de Walikale. Alors, également, face à ces déplacements, la société civile de Katoyi s'inquiète des conditions sanitaires dans la zone d'accueil. Elle estime que l'afflux des personnes donc constitue en tout cas un danger, surtout un danger sanitaire. Et vous devez retenir que les Ouazas sont en train toujours de tenter pour repousser ces attaques. Les RDF sont en train d'utiliser, donc les RDF utilisent quoi? Des drones pour donc viser les positions des Ouazalendo. Alors les Ouazalendo, en tout cas, alerte en tout cas, qui est aussi donc le gouvernement qui doit prendre ou qui doit donc les appuyer seulement avec l'appui aérien pour donc tenter également de stopper l'avancée de ces voyous RDF qui continuent donc à lancer des offensives. Vous devez retenir que d'autres combats, d'autres affrontements ont été également signalés, toujours donc hier en Kingwe, dans le groupement Bachali Mokoto, au nord-ouest de Massissi, près donc de l'axe Mena Pinga, dans le territoire de Walikale. Selon des notabilités locales, les combats où les voisins donc, ont réussi à repousser cette attaque des RDF. Ces informations n'ont pas pu être donc vérifiées de manière indépendante, mais les sources en tout cas confirment que les RDF ont été repoussés. Elles indiquent que la situation reste volatile également dans plusieurs zones de Massissi où les affrontements continuent d'alimenter les déplacements des populations et de compliquer également l'accès aux services essentiels. Vous devez retenir qu'en tout cas, ces derniers temps, ce sont toujours des combats qui opposent et pendant ce temps, il y a donc les mécanismes là de vérification donc qui a été déployé, mais jusque-là, il n'y a pas donc la cessation des hostilités. Les hostilités reprennent chaque jour, même à Remeka, il y a des combats ou Famandou partout, donc dans les Massissi, ce ne sont que des combats qui opposent donc les deux camps entre les RDF et les forces de Ouazalendo. Et jusque-là, aucun, mais donc les mécanismes là qui a été donc, on connaît, on a dit non, la Moscou va déployer ces hélicoptères-là. Il y a des hélicoptères qui sont allés là, mais jusque-là, en tout cas, on dirait rien n'est fait sur le terrain puisque les RDF poursuivent donc les renforcements également, poursuivre quoi? Donc, les attaques sur les positions qui tiennent donc les forces gouvernementales. Et aujourd'hui, il y a eu des combats. Chaque jour, on enregistre des combats dans les sites Kivu. Alors, comme nous sommes en train de parler des sites Kivu aussi, vous devez retenir que dans les sites Kivu, dans les hauts plateaux, donc, des fusils, les RDF aussi, qui sont en train donc de vouloir tenter pour avancer, mais ils se heurtent aussi à des difficultés énormes, puisque vous savez retenir que d'abord dans les territoires de Walungu, le Tunkulu a été donc récupéré par les Ouazalendo et aujourd'hui on nous signale qu'il y a eu donc des RDF encore qui ont été capturés. D'ailleurs, vous verrez donc c'est pas donc vous allez voir beaucoup de RDF là qui ont été capturés par les forces armées de la RDC, surtout dans le plateau de Fizi, dans le plateau de Minembwe, beaucoup de RDF qui sont en train donc de quitter dans leur pays pour venir attaquer la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que la situation sur l'ensemble des lignes de front, en tout cas, elle n'est pas stable puisqu'elle est marquée toujours par des combats chaque jour, des combats qui opposent les RDF aux forces donc gouvernementales. Donc, pour l'instant, il y a toujours des combats qui sont partout sur toutes les lignes de front. Et après, donc, 3 jours de combat, il y a les RDF qui sont en train de vouloir, ils utilisent même leurs drones pour donc tenter d'avancer. Mais il y a donc les forces armées de la RDC
qui sont en train donc de neutraliser leurs drones. Hier, comme hier, il y a des drones de RDF qui ont été neutralisés. Donc, vous devez retenir que cette situation aggrave en tout cas surtout la population qui continue à fuir dans l'Est de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est ça qu'on avait pour vous informer de cette situation de ce soir avec cette belle victoire de nos voisins, puisque les voisins ont enregistré cette victoire. On devrait donc vous informer quand même les deux positions qui ont été récupérées par les voisins étaient donc des positions là stratégiques, et sur les 4, les voisins viennent de libérer des positions au niveau donc de l'agglomération de Malemo. Malemo qui est une cité stratégique. Il y avait déjà 4 positions établies par les RDF. Les voisins viennent de sauver donc des positions, ce qui fait que les RDF donc reste avec des, et également peut-être dans les heures qui suivent, les voisins peuvent encore donc passer à une offensive pour donc récupérer d'autres positions. Voilà, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de cette édition. Merci à Thierry Boy, Hervé et tous les autres en tout cas qui nous suivent à pareil instant. Partagez, likez, ça nous fera du plaisir à tous. En tout cas, je n'ai qu'à vous souhaiter surtout de passer une excellente soirée et rester connectés sur Afro Info Destin 43. Les informations continuent sur toutes nos plateformes. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.